Comment faire pour se créer des vacances de rêve? Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pour moi est fondamental parce que souvent, on attend ce moment avec impatience. Parfois, on le voit même passer tellement il va vite et les vacances sont déjà terminées qu'on se dit «Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela» ou alors on est des fois un petit peu triste que les vacances se terminent et parfois de reprendre son travail. Donc l'idée là aujourd'hui avec vous, c'est de partager 4 points qui sont pour moi fondamentaux et qui vont vous aider à passer justement des vacances, comme j'aime les appeler, des vacances de rêve, parce que vous allez mettre votre focus sur un certain nombre de choses pour profiter au mieux de chaque instant et aussi pour vous aider aussi, parce que n'oubliez pas, le podcast Puissance Mentale, c'est aussi, on parle de préparation mentale, ça va vous aider à préparer aussi votre future saison, mais de façon très simple, de façon très pragmatique, justement pour vous aider non pas à être dans un souci de je dois être productif ou autre, mais justement en utilisant votre créativité, en utilisant justement le lâcher-prise qu'on peut parfois avoir en vacances, pour justement tout ça que ça vous permette de créer votre future saison, votre avenir, de façon à ce qu'il vous convienne, à ce que cet avenir vous convienne du mieux possible. Alors la première des choses, mais avant même de commencer, pourquoi je ne l'ai même pas dit avant? Oui, vous êtes évidemment de plus en plus nombreux. D'ailleurs, la semaine dernière, l'épisode a vraiment connu un réel succès. Merci à vous pour votre écoute. Merci à vous aussi pour vos partages. Merci à vous pour vos feedbacks. Donc vraiment, je suis très heureux de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent à travers le monde l'épisode Puissance Mentale qui, jusqu'à maintenant en tout cas, a lieu chaque semaine, voire parfois plusieurs fois par semaine. Donc déjà, merci pour ça. Je suis très, très reconnaissant par rapport à votre présence et par rapport à vos retours que vous pouvez me faire sur ces différents épisodes. Alors, allons sans plus tarder justement sur ces 4 points fondamentaux pour avoir des vacances de rêve. Le point numéro 1, c'est finalement de prendre du recul par rapport à vous-même et de conscientiser ce dont vous avez besoin concrètement. Parce que ce soit vous, que ce soit un ami, que ce soit un de vos proches, vous avez vécu une saison, j'aime dire la saison parce que souvent avant les vacances, quelles qu'elles soient, hein, là évidemment on est en période d'été à l'heure où je tourne cet épisode, mais ça pourrait être valable pour n'importe quelles vacances qu'on peut prendre durant l'année. Mais les vacances sont souvent un moment où on fait stop, un moment où on déconnecte, un moment où justement on s'autorise à voir les choses différemment. Donc l'idée c'est de prendre du recul par rapport à vous-même et donc comme je le disais, de conscientiser de quoi vous avez réellement besoin. J'ai dit vous avez réellement besoin. Pas vos enfants, pas vos amis, pas votre conjoint, pas votre conjointe, mais vous, de quoi vous avez réellement besoin? Est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous avez besoin de faire de l'activité? Est-ce que vous avez besoin peut-être de faire le point sur des sujets qui sont importants? Est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Mais ce que je vous invite à faire, parce que des fois, c'est vrai que je vois un certain nombre de personnes profiter justement des vacances pour faire de nombreuses choses, de faire de nouvelles activités. Et souvent, ces personnes-là ne prêtent pas attention à l'état de fatigue dans lequel ils sont. Et le risque, c'est de ne pas avoir pris le temps nécessaire pour récupérer, pour se régénérer. Et puis, on n'a pas forcément besoin des fois de 3 semaines pour se régénérer complètement. Des fois, juste quelques heures par jour, quelques minutes suffisent pour justement récupérer pleinement pour qu'à la fin de vos vacances, vous soyez au top du top. D'accord? Donc concrètement, si je vous posais la question aujourd'hui, là, maintenant, de quoi vous avez réellement besoin? Qu'est-ce que vous diriez? Si vous aviez un mot à dire, ce serait quoi? Repos, du dynamisme, de l'activité, de la connexion avec des gens, de la connexion avec des amis. Bref, c'est important de conscientiser tout simplement parce que j'ai aussi vu des personnes qui se laissaient aller dans le flot de c'est bon, c'est les vacances. Ça fait des années qu'on fait ça et ils partent dans un train-train finalement, dans un quotidien, enfin plutôt dans une sorte d'automatisme et ça ne répond pas forcément à leurs besoins actuels. Peut-être que ce qu'ils vont faire répondait aux besoins d'il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus autant d'énergie à faire ce genre de choses. Et puis, ils ils sont moins animés par tout ça. Mais finalement, ils ont toujours fait comme ça.
alors pourquoi faire différemment? Et au final, ce pilote automatique fait que, ok, ils ont passé des vacances, mais peut-être qu'ils auraient pu passer des vacances à un cran supérieur si c'était autorisé justement à écouter leurs réels besoins. Et c'est vrai que parfois, quand on part notamment en famille, on peut, en famille ou même avec des amis, on peut parfois se laisser happer par l'énergie ou les besoins des autres et on peut parfois s'oublier complètement. Le risque, c'est justement, je viens de le dire, c'est de s'oublier au profit des autres. Alors je veux pas dire, je vous invite pas forcément à être complètement égocentrique en vous déconnectant de tout le monde, sauf si c'est votre besoin. Mais en tout cas, de dire, ok, peut-être que mes enfants ont des besoins, peut-être que mon conjoint, ma conjointe a des besoins, mais moi, de quoi j'ai besoin? Je vous donne mon exemple. Moi, concrètement, ce dont j'ai besoin quand je suis en vacances, c'est de me lever pas forcément trop tard, mais de faire de l'activité physique, d'aller me balader en nature et surtout quelque chose qui a de sacré. Certes, je le fais tout au long de l'année, mais encore plus en vacances, c'est prendre ce temps entre midi et 14 heures de récupération, vraiment de sieste, relaxation, qui pour moi me fait un bien fou et me permet justement de me régénérer. Et ce qui me fait aussi un bien fou, ce dont j'ai réellement besoin, c'est de déconnecter complètement avec les réseaux. D'accord? Donc, ça, concrètement, comment je fais? Eh bien, je mets soit en mode avion. Parfois même, il m'est arrivé de supprimer complètement de mon téléphone l'application Facebook, l'application Instagram et LinkedIn. Parce que justement, c'est des endroits, moi en plus, c'est mon lieu de travail, c'est là que je partage énormément de contenu tout au long de l'année. Donc là, l'idée, j'avais tout supprimé et ce qui était rigolo, c'est que je m'étais même surpris. Et c'est fou d'ailleurs comme j'avais ce réflexe, même quand j'étais inoccupé, quand je faisais rien, j'avais tendance à aller chercher mon téléphone portable. Et là, je me suis dit, ah, attention, peut-être que j'ai ce besoin justement conscient ou même inconscient de prendre du recul et de mettre mon téléphone portable de côté et justement de me connecter encore plus à moi-même et à mes proches pendant les vacances. Donc, c'est la première chose, de conscientiser réellement de ce dont vous avez besoin pour reprendre finalement la maîtrise pleine de vos vacances. La deuxième chose aussi pour vraiment passer des vacances qui soient les meilleures pour vous, c'est peut-être aussi de faire le point sur la saison que vous avez passée. Vous savez, les vacances sont souvent, voilà, comme je le disais, une sorte de bascule entre une saison et une autre. Et là, justement, ça peut être le moment, sans forcément se prendre la tête, mais juste en vous autorisant, encore une fois, à prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que, évidemment, bien souvent, on prend la vie comme elle arrive et parfois en mode automatique. Et là, en prenant ce recul, ça va vous permettre justement de remettre de la conscience sur ce que vous avez vécu et aussi de remettre de la conscience sur ce que vous avez envie de vivre par la suite. Et ça, vous pouvez juste prendre une petite demi-heure pour vous ou bref, prenez le temps qui est bon pour vous, mais en tout cas, de prendre un temps pendant ces vacances pour dire, ok, tiens, là, vous pouvez même vous isoler, faire ça peut-être au bord de mer, peut-être en forêt, peut-être dans une pièce particulière, bref, mais de vous demander, tiens, et si je faisais le point justement sur la saison qui vient de se passer? En commençant par, pour vous monter en énergie, tiens, pendant cette saison-là qui vient de se passer, quels ont été les bons moments? Soit au niveau personnel, même professionnel, quels ont été les bons moments? Et remettre de la conscience dessus. Qu'est-ce qui a fait justement que ces bons moments soient des bons moments? Parce que en vous posant cette question, votre cerveau, lui, il va détecter ce qu'il met en place lorsque il passe de bons moments. Donc l'idée, ça sera après de recréer ces bons moments, tout simplement en remettant les mêmes ingrédients. Ensuite, se poser la question, en toute humilité et en toute lucidité, qu'est-ce qui fait justement que j'ai eu des mauvais moments? Et quels ont été ces mauvais moments? On n'est pas obligé d'y passer 3 heures, mais juste dire, tiens, quels ont été les moments qui ont été un peu particuliers, qui ont été très désagréables pour moi, qui ont été un petit peu désagréables. Et de ces moments désagréables, vous posez la question, tiens, quel apprentissage je peux en tirer? D'accord? Peut-être que vous avez fait des choix qui n'ont pas été bons pour vous, peut-être que vous avez vécu des situations et qui n'ont pas été bonnes pour vous, mais demandez-vous justement, qu'est-ce que vous auriez aimé faire de différent dans cette situation? Qu'est-ce qui ne vous a pas convenu? Et donc de tout ça, de tous ces moments-là, de toutes ces situations, prenez du recul et demandez-vous quel apprentissage vous en tirez pour
ne pas justement reproduire les mêmes erreurs. Je dis des erreurs parce que finalement, ce seraient des erreurs si vous reproduisiez tout le temps les mêmes choses et de remettre de la conscience. Vous savez, c'est très très puissant. D'ailleurs, ce petit exercice-là, je vous invite vraiment à le faire prenant un papier et un crayon, de l'écrire. Ça va vous permettre de rentrer en introspection et c'est quelque chose de très puissant, croyez-moi, qui va vous permettre de remettre de la conscience sur tout ce que vous avez sur tout ce que vous avez vécu. Et ensuite, la troisième question, donc la première c'était quels ont été les bons moments, perso ou pro de cette saison. La deuxième, quels ont été les mauvais moments et justement, quel apprentissage j'en tire. Et finalement, le troisième point par rapport au point que vous faites sur votre saison, c'est demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de garder? Qu'est-ce que vous avez envie de garder? Qu'est-ce que vous avez envie d'enlever? Qu'est-ce que vous avez envie de transformer? Qu'est-ce que vous avez envie de modifier par rapport à tout ce que vous comprenez, par rapport à tout ce que vous identifiez, par rapport à tout ce qui s'est passé durant cette saison? D'accord? Donc ça, c'était le deuxième point, faire le point par rapport à la saison qui vient de se passer pour justement repartir sur une saison qui soit différente, voire qui soit bien meilleure que celle que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Ensuite, le troisième point que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est quelle nouvelle habitude vous pourriez justement créer pendant ces vacances-là, pendant ce temps de pause que vous pouvez vous accorder, parce que c'est l'idée aussi de s'ouvrir à de nouvelles choses, c'est l'idée de tester, d'expérimenter. Certains vont peut-être profiter pour justement tester de nouvelles activités comme du sport. Certains vont même pouvoir profiter de tester certaines méditations. D'ailleurs, je vous invite à écouter, c'est sur le podcast Puissance Mentale, vous allez dans le menu et vous regardez sur Flash Expérience, pas mal d'expériences, de méditation, d'état modifié de conscience. Bref, vous pouvez aller voir, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à tester. Mais ça, c'est vraiment l'idée sur ce troisième point, de vous demander, tiens, quelle nouvelle habitude j'aimerais créer, j'aimerais tester en tout cas pendant ces vacances-là, qui d'ailleurs, si je continuais tout au long de la nouvelle saison, ferait une saison complètement différente. Je sais que moi, l'été dernier, je me suis mis à lire. J'avais le sentiment que je ne lisais pas assez et alors je ne me suis pas imposé, mais j'ai pris plaisir justement à lire un petit peu tous les jours. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Et une habitude, on voit que ça devient une habitude tout simplement lorsque vous ne le faites plus, ça vous paraît bizarre. Un petit peu comme quand on se brosse les dents et qu'on oublie de le faire un soir, ça nous paraît bizarre parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et bien là, l'idée, c'est de vous poser la question, quelle habitude pendant ces vacances-là j'ai envie de créer? Peut-être d'ailleurs, ça va être de l'activité physique parce que vous constatez que pendant la saison qui vient de se passer, peut-être que vous avez mis de côté l'activité physique, ou alors si vous avez été justement très physique, eh bien peut-être que c'est une nouvelle habitude que vous aimeriez créer, mais pas en faisant un nouveau sport, bref, ou découvrir de nouvelles choses. Et quand on parle d'habitude, là on parle dans le faire, c'est-à-dire de faire du sport, de faire de la méditation, de faire des relaxations, de faire de la lecture, etc. Mais ça peut être aussi dans l'être. Tiens, si justement, pendant ces vacances-là, je profitais pour avoir une connexion qui soit différente, peut-être plus subtile, peut-être meilleure avec ma femme, avec mon conjoint, avec mes amis, avec mes enfants, avec mon animal de compagnie, peu importe. Mais tester justement quelque chose de nouveau. Peut-être dans votre présence, dans votre écoute, dans votre qualité d'innovation par rapport à ce que vous entreprenez avec vos amis ou vos proches, peu importe. Mais demandez-vous finalement, qu'est-ce que vous aimeriez tester, expérimenter pendant ces vacances qui pourrait faire une grosse différence justement par rapport à la saison qui va arriver. D'accord? Donc ça, c'est une vraie question que je vous pose. Ensuite, le quatrième et dernier point, c'est un peu dans la continuité du point que je viens d'évoquer, mais c'est tiens, cette nouvelle saison-là qui va démarrer, qu'est-ce que j'aimerais débuter de nouveau? Et là, je vous invite à laisser place à votre créativité. Et souvent, j'ai des personnes moi, qui me disent « Mais Geoffrey, je n'ai pas de passion. Il n'y a pas de choses qui me plaisent outre mesure. » Je me suis rendu compte que les personnes qui avaient ce genre de discours, c'est des personnes qui avaient tendance à être plus en mode mental qu'en mode émotionnel et parfois avaient tendance à se couper de ce qu'ils pouvaient ressentir. Donc là, demandez-vous, tiens, allez, si j'avais pas de limite de temps, d'énergie, d'argent, qu'est-ce que j'aimerais débuter sur cette nouvelle saison? Et là,
justement, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être plus de moments avec vos proches, ça peut être d'autres choses, peut-être découvrir de nouveaux endroits. Qu'est-ce qui vous animerait, qui ferait justement que si vous ajoutiez cette nouvelle chose sur cette nouvelle saison, ça ferait une saison complètement différente. Et rien que d'y penser, observez justement votre curseur émotionnel, à quel point il bouge, à quel point il vous dit justement si ça serait bon pour vous ou pas. Et puis, je vous mets quand même une petite méfiance parce que je me suis rendu compte aussi que certaines personnes qui voulaient débuter une nouvelle activité, une nouvelle chose, etc., au départ, ils avaient tendance à vouloir en faire de trop parce qu'ils sont en mode vacances et quand ils se projettent sur la nouvelle saison, ils sont en train de se projeter en étant en mode vacances. Sauf que, n'oubliez pas, quand vous allez reprendre votre quotidien, il va y avoir des contraintes aussi, contraintes de temps, contraintes extérieures, etc. Et donc, plutôt que de vouloir faire beaucoup au risque justement de ne plus rien faire parce que le quotidien aura repris le dessus, demandez-vous comment vous pouvez parsemer peut-être cette nouvelle activité, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'être, un nouveau style de vie, mais de façon peut-être plus à dose homéopathique, j'ai envie de dire, tranquillement, pour que justement ça prenne de plus en plus d'ampleur, plutôt que d'arriver avec quelque chose qui soit justement lourd et très contraignant, et au final, au bout de 3 semaines, que vous ayez abandonné cette nouvelle activité ou cette nouvelle chose que vous aviez envie de débuter. D'accord? Donc, en faisant ces 4 points là que je vais vous résumer par la suite, ça va vous aider à remettre de la conscience dans ce que vous vivez. Ça va vous aider à remettre de la conscience, donc finalement dans le avant, pendant et après. Le avant, c'est quoi? C'était, tiens, avant mes vacances, avant ma pause, où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, de modifier, de transformer? Ok. Pendant mes vacances, de quoi j'ai réellement besoin? Et après mes vacances, comment je peux me projeter mentalement pour que justement la saison qui arrive soit peut-être différente, mais vous savez, il suffit parfois de modifier quelques degrés pour avoir une vie qui soit complètement différente. Et c'est ça aussi, moi j'aime ce terme d'être le leader de sa vie. Le leader de sa vie, c'est vrai que quand on emploie le mot leader, souvent on peut avoir cette connotation derrière où on manage des équipes, mais pas forcément. Le leadership, être leader, c'est aussi être leader de soi et avoir un style de vie qui nous correspond, avoir un mode de vie qui nous correspond. Et moi je vous invite vraiment, parce que la vie est courte les amis, la vie est courte et parfois on s'en rend pas compte, mais croyez-moi, je dis pas que vous en rendez pas compte, mais parfois d'être un peu sur le pilote automatique, on prend pas la mesure du temps qui passe. Et croyez-moi, quand j'étais policier, j'ai tellement vu des gens qui avaient une vie qui basculait du jour au lendemain, et ça, il n'y a aucune condition sociale, il n'y a aucune condition d'âge. Ça nous arrive comme ça nous tombe dessus du jour au lendemain, et c'est vrai qu'avec du recul, on se dit « Oh là là, cette personne-là, elle n'a pas forcément profité du mieux possible ou elle aurait pu faire des choses différentes. » Mais maintenant, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Donc, profitez au maximum de ces vacances, de votre vie. Bref, je vais vous résumer justement ces 4 points qui, pour moi, font une différence dans l'expérience que vous pouvez vivre durant vos vacances, qui va pouvoir modifier votre expérience, vous par rapport à vous-même, vous par rapport à vos proches, à votre entourage et aux gens que vous côtoyez, mais aussi qui va faire une différence par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions, par rapport à votre vie future. Donc la première des choses, si je vous dis la première des choses, vous vous rappelez ce que c'était? Première des choses? Oui? Non? Allez, je vous le dis. La première des choses, c'est de conscientiser ce que vous aviez besoin, pas les autres, mais vous. Posez cette question, mettez le curseur interne en vous posant cette question de quoi vous avez réellement besoin pendant ces vacances-là. Le deuxième point, justement, c'est de faire le point sur la saison qui vient de passer. Le troisième, c'est et si c'était justement ces vacances-là un moment pour vous pour créer de nouvelles habitudes. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est de vous poser cette question. Tiens, sur la saison qui arrive, qu'est-ce que j'ai envie de débuter de nouveau ? Voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode que j'ai voulu assez succinct quand même va vous aider dans ce que vous allez vivre durant vos vacances. Et certains peut-être qui vont se dire « Mais Geoffrey, j'écoute cet épisode alors même que mes vacances sont terminées ». Pas de souci. Justement, on peut aussi profiter des 4 points que je viens d'évoquer dans son quotidien. C'est la petite astuce aussi, la petite tips en à côté. C'est-à-dire que les 4 points que je viens d'évoquer, vous pouvez aussi vous poser la question pendant un week-end, d'accord,
ou n'importe quel moment, elles sont valables à n'importe quel moment. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous, c'est ça l'essentiel. Et si vous pensez que cet épisode peut servir à d'autres, n'hésitez pas à évidemment le partager au plus grand nombre. Et comme d'habitude, si vous aimez le travail que je vous propose, tout ce que je vous propose sur ce podcast, d'ailleurs ça fait maintenant de nombreux mois que chaque semaine, vous avez au minimum un épisode. On n'a jamais loupé un seul épisode pendant ces semaines. Si jamais ça vous plaît, si vous avez aussi envie que je continue, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le faire savoir parce que même si on voit le nombre d'écoutes augmenter, on ne sait pas réellement ce que vous pensez par rapport à ces écoutes. Donc n'hésitez pas à mettre aussi des avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Bref, faites du mieux que vous pouvez. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite et évidemment à la semaine prochaine. Allez, bye tout le monde.